Nous estimons que nous pouvons aller vers une année paisible si le gouvernement s'oriente dans la perspective de régler en tout cas les accords consignés avec la partie syndicale. Nous pouvons espérer, étant entendu que le monitoring a été tenu entre la partie syndicale et la partie gouvernementale et dirigé par le Premier ministre, où nous avons fait l'évaluation de tous les points. Pour les réalisations, il n'y a pas de difficulté, mais les points qui n'ont pas été réalisés aussi ont été listés. Et à cet effet, je crois que nous nous sommes fixés une date butoir pour le règlement de ces points et nous retrouver dans 2 mois avec le Premier pour faire l'évaluation. Si je crois que le gouvernement est animé de bonne volonté, moi je suis persuadé que nous pouvons tous espérer. Espérer pour le bien-être de l'école. Nous l'avons tous constaté, c'est une école heurtée, c'est une école qui a perdu du lustre d'antan. Et de ce point de vue, nous estimons que l'école a été une référence, cette école sénégalaise a été une référence dans la sous-région. Elle nous a valu des succès, elle nous a valu de mettre en place en tout cas des dispositifs qui nous ont permis de mettre ou de créer en tout cas des cadres qui se sont illustrés un peu partout dans le monde. Vous parcourez les institutions, vous trouverez toujours des Sénégalais. Ça veut dire que nous devons tous travailler pour que cette école-là puisse redevenir ce qu'elle a été d'antan. Maintenant, si le gouvernement, comme par le passé, ne se met pas dans la perspective de réaliser ces accords, il est évident que nous allons aller vers une année tumultueuse. Aujourd'hui, il y a la question d'abord des DMC. Parce qu'il était question de régler par 3 tranches. Nous en sommes à une seule tranche, il nous reste 2 autres tranches. L'État nous dit que les 2 autres sont disponibles avant d'aller vers l'externalisation. Mais à ce niveau aussi, je crois que nous allons vers une difficulté. Vous n'êtes pas sans savoir que les prêts DMC, c'est des prêts sans frais pour en tout cas les attributaires. Aujourd'hui, l'État nous dit clairement qu'ils ont des difficultés parce qu'en réalité, les frais remontent à 12 milliards et qu'ils voudraient même que les enseignants puissent contribuer en tout cas à ce paiement. Et je crois que c'est un niet du côté de la partie syndicale parce que les DMC quand même n'ont jamais été assujettis de frais pour les bénéficiaires. Il y a aussi les questions des passerelles, nous les avons déjà discutées. Je crois que nous devons être dans un partenariat dynamique qui voudrait que l'on discute sur toutes les questions en amont pour trouver en tout cas des plages de convergence. Ça n'a pas été le cas. Nous avons été informés par la presse des quotas. Et cela, je crois que quand même doit être réglé. Il y a la question du système de rémunération. C'est vrai qu'à ce niveau, nous avons déjà travaillé à Ngor Diarama pour nous accorder sur effectivement, mais nous sommes allés à Saly pour terminer le rapport et à ce niveau je crois qu'on s'est accordé et il revient à l'État maintenant de hâter le pas pour que ce système de rémunération qui a été bouleversé depuis 2004 si on puisse parler ainsi, puisse être rétabli pour que les enseignants que nous sommes ne puissent pas être en tout cas en reste par rapport aux autres fonctionnaires. Nous demandons aux parents d'élèves de participer davantage pour la vie de l'école. Et à ce niveau, je crois que la société civile n'a pas attendu. Aujourd'hui, nous sommes ici avec la COSIDEP pour l'organisation de cette foire. C'est une structure qui est toujours dans les initiatives et c'est des initiatives porteuses. Et nous espérons que si tout le monde en tout cas faisait comme la COSIDEP, nous sommes persuadés que ça allait marcher. L'invite, c'est que tout le monde puisse comprendre que cette école-là est une école pour le Sénégal et pour les Sénégalais et que chacun doit y mettre sa main pour que nous puissions retrouver cette école d'antan qui nous a valu des succès.